De connexion réseau. Bon, je crois que le problème est résolu. Alors, allô, chers amis, frères et sœurs, salut Jean-Marc, sois le bienvenu à ce direct. Je vais tout simplement lire dans la parole de Dieu. Je me présente, vous me connaissez, Pierre le messager, excusez-moi. Alors, je vais tout simplement lire les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens. OK? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens. C'est quoi ça, les Éphésiens? Pour ceux et celles peut-être qui ne connaissaient pas ça, eh bien, les Éphésiens, ce sont des personnes, des habitants de la ville d'Éphèse. OK? Comme Québec, Québécois, Éphèse, Éphésiens. Donc, l'apôtre Paul écrit aux lettres aux Éphésiens. Et comme je dis, je vais lire les 3 premiers chapitres. On va voir la différence entre ceux et celles qui croient, les croyants en Jésus-Christ, et ceux et celles qui ne croient pas. OK? L'apôtre Paul fait un genre de différence entre les deux, entre les païens et les chrétiens, entre les convertis et entre les non-convertis. Je vais tout simplement lire et expliquer ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Amen. Michel Lachapelle, Jean-Pierre Martel, salut bien, chers frères, à ce direct avec Pierre le messager. On va y aller avec une petite gorgée d'eau. Alors, voilà. C'est Paul, apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, qui, disons-le, a écrit environ, je crois que c'est le 1 tiers au moins du Nouveau Testament. Si c'est pas le 2 tiers, mais au moins le 1 tiers, si je ne m'abuse. Alors, c'était un homme de Dieu qui connaissait son Dieu, qui était avant un persécuteur, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, un persécuteur de l'Église de Dieu, et tout à coup, sur le chemin de Damas, ce Saül avait des lettres, soi-disant, du proconsul pour aller arrêter des croyants, aller mettre la pagaille dans les églises de Dieu, les croyants, les croyantes, OK? À cette époque-là. Alors, cependant, sur le chemin de Damas, avec les lettres du proconsul pour aller enfermer les chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth, lui, apparaît en lumière, OK? Ça nous dit que, chemin faisant, l'apôtre Paul, Saül, qui s'appelait à ce moment-là, vint du ciel une grande lumière, et il tomba par terre et se demandait qu'est-ce qui se passait. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Jésus a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Hein, qui es-tu, Seigneur? Ben oui, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, c'est là qu'il y a eu comme des écailles dans ses yeux. Il n'a pu voir pendant 3-4 jours. Saül, il devait aller dans une rue appelée la droite, voir un certain Ananias qui lui imposerait les mains pour qu'il puisse voir. Mais Jésus a dit, c'est un instrument de l'apôtre Paul, Saül, que j'ai choisi pour livrer mon message, alléluia, à tout le peuple d'Israël et jusqu'aux extrémités de la terre, devant des rois et devant des gouverneurs. L'apôtre Paul a été choisi. Saül, à l'époque, son nom a changé pour Paul, l'apôtre, alléluia. Et il était oint du Saint-Esprit puissamment, cet apôtre Paul-là. Et il écrit ici aux Éphésiens, je vais lire. Alors, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Eh bien, oui, S-A-I-N-T, les saints ne sont pas tous morts. Enlevez-vous ça de la tête. Les saints, oui, il y a des saints qui sont morts, mais il y a des saints qui sont bel et bien vivants aujourd'hui, en 2019. Et à l'époque, l'apôtre Paul s'adressait aux saints de son époque. OK? Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. En lui, en Jésus, OK, il parle toujours aux Éphésiens, en Jésus, Dieu nous a élus, alléluia, avant la fondation du monde. Fait que, imaginez-vous, chers amis, le monde n'est pas encore formé, OK, n'a pas été encore créé. Oui, la terre est là, était informée vide. Ça nous dit au début, là, à la Genèse, que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, alléluia. Mais avant même la fondation du monde, nous étions élus. Peut-être vous qui me regardez aujourd'hui, qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur personnel de votre vie, peut-être vous êtes un élu. Peut-être. Amen. Alors, on le verra dans la suite des temps. Alléluia. Donc, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, tu n'arriveras pas au ciel, cher ami, tout débraillé, spirituellement parlant, tout malade, tout lépreux. Absolument pas. Il faut que tu arrives au ciel, alléluia, saint et irrépréhensible devant Dieu. Amen. Et ça, c'est la job du Seigneur. Cependant, toi, tu dois aussi, tu as une job à faire. Alléluia. C'est de te nourrir de la parole de Dieu. C'est de te sanctifier dans la parole de Dieu, par la vérité qui sanctifie. C'est ce que tu as à faire. Alléluia. Mais premièrement, si tu n'es pas converti à Jésus-Christ, il faut que tu te convertisses à Jésus. Et lui va te faire naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses comprendre avec ton cœur converti la parole de Dieu. Amen. Un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Donc, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors, ces vrais enfants, c'est les enfants d'Israël. Et les autres contrées païennes, hors d'Israël, celles qui se convertissent, nous devenons des enfants d'adoption. Nous sommes adoptés. OK? Nous ne sommes pas légitimes, alléluia, mais celui et celle qui se convertit à Jésus-Christ devient un enfant d'adoption. Alors, j'ai déjà réalisé une capsule qui s'intitule Sommes-nous un enfant? Suis-je un enfant du diable ou suis-je un enfant de Dieu? OK? Donc, ne vous y trompez pas. Nous faisons tous partie de la création de Dieu, oui, mais nous ne sommes pas tous de ses enfants. OK? Il faut, hallelujah, que je choisisse. Je veux devenir ton enfant, hallelujah. Et il va faire que, amen, il va mettre son esprit en toi et tu vas naître de nouveau, spirituellement parlant. Amen. Et tu vas devenir son enfant. Tu ne l'es pas, tu ne l'étais pas, mais tu vas le devenir enfant de Dieu. Nous le devenons. Alors, c'est pas vrai que nous sommes tous enfants de Dieu. Tous de sa création, oui, mais pas tous de ses enfants de Dieu. OK? Parce qu'il y a des enfants du diable et les enfants de Dieu, et c'est mentionné, je ne me souviens plus la référence, mais ça nous dit à quelque part que la différence, voici, les enfants de Dieu, c'est ça, et les enfants du diable, c'est ça. C'est clair, net et précis dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, OK, on était prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous voyez, il faut absolument et obligatoirement, nécessairement passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour devenir son enfant. Alléluia. Salut Jean-Pierre. Amen. Soyez bienvenus. Amen, amen, hallelujah. Selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Eh oui, la grâce de Dieu envers l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a été à la croix, hallelujah, pour porter tes péchés, pour porter mes péchés, hallelujah. Amen. Or, la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors, si tu n'as pas passé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au moyen de la foi, si tu n'as pas accepté ce pardon-là, alléluia, tu demeures toujours dans tes péchés.
Et si tu demeures dans tes péchés, tu es toujours sous la malédiction de Dieu. Et si tu es sous la malédiction de Dieu, eh bien, que tu ne te repens pas de tes péchés, cher ami, c'est l'enfer éternel qui t'attend. Alléluia. Profite maintenant, aujourd'hui même, de son amour. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque, Paul, Arthur, Jean-François, Mireille, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est un choix. Tu as un choix à faire, comme j'ai fait mon choix également. Amen. Sinon, ça ne passera pas de l'autre côté. Ah, ben, je suis un bon gars. J'ai jamais fait de mal à personne. Ben, presque pas. J'ai jamais dit... ben oui, j'ai déjà menti. Oui, c'est vrai, j'ai déjà menti. J'ai déjà parlé faussement de quelqu'un. J'ai déjà... ainsi de suite. On a tous failli. Autant que nous avons tous failli devant Dieu. Alléluia. Spirituellement parlant. Nous sommes tous lépreux. Nous sommes tous malades, spirituellement parlant. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin et que j'ai eu besoin de la grâce de Dieu. Dans son amour qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui a payé le prix et ton châtiment une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Alléluia. OK, je continue. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Nous avons la rédemption par le sang de purificateur qui pardonne de Jésus-Christ, qui a subi ses flagellations et cette crasse dans son côté. Amen, qu'il a subi sur cette croix. Amen, son sang coulé, afin que nous soyons et que tu sois pardonné. Amen, et que je sois pardonné également. Oh, hallelujah. Amen. À ce moment-là, la grâce de Dieu devient effective dans nos vies. Amen. Pourvu qu'on la retienne. Hallelujah. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Il vous a remis vos péchés. Hallelujah. Sur cette croix de Golgotha. Amen. N'est-ce pas merveilleux? La Bible, à quelque part, ça nous dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je vais vous faire un exemple bien anodin. OK, c'est le péché du monde. OK? Le monde, le péché. Bon, voici l'agneau qui ôte, ôter, le verbe ôter veut dire enlever, qui ôte le péché du monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Plus rien. Vous voyez, c'est de cette manière-là que la foi fonctionne. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Mes péchés étaient là. Je crois que j'ai reçu, alléluia, le pardon de Dieu par Jésus-Christ, par son sang merveilleux. Alors, il a ôté mon péché. Ils sont là, mais voici l'agneau de Dieu qui enlève ou qui ôte le péché du monde. Si je le crois de tout mon cœur, amen, alléluia. Je suis devenu plus blanc que neige. Amen. Mes péchés ont été pardonnés. Ils ont été, amen, oubliés même. Alléluia. Dans la mer de son amour, dans l'océan de son amour. Il a oublié même mes péchés. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, nous devenons sans péché. Et lorsque nous sommes devenus sans péché, c'est parce que nous sommes devenus un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est mon Père. Avant ça, le diable était mon père, parce que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai reçu son pardon au moyen de la foi, ce qu'il a fait sur la croix, il a payé le prix fort, hallelujah, amen. Donc, mon péché n'est plus. Je le crois, je l'ai cru de tout mon cœur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, a ressuscité Jésus de la mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez, il y a une seule manière de croire. Il n'y a pas 56 manières de croire en Dieu. Hallelujah! Si tu crois de tout ton cœur,
Et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Mais si tu crois ici de ta tête, ah, je crois que Dieu a envoyé Jésus pour me pardonner. Et ça s'arrête là, juste au niveau cérébral, ça ne vaut rien. C'est que la graine, finalement, n'a pas été tombée dans la bonne terre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si tu crois juste cérébralement parlant, mais il faut que ça tombe ici, dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et c'est là que ça va être effectif. Amen. Alléluia. Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Alléluia. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. Nous sommes choyés comme chrétiens, croyants. Nous connaissons le mystère de sa volonté, dont les gens du monde ne connaissent même pas. Amen. Nous sommes choyés, frères et sœurs, des croyants qui ont été nés de nouveau, qui sont nés de nouveau, alléluia, qui ont reçu le pardon de Dieu au moyen de la foi dans leur cœur. C'est un privilège que nous avons. Alléluia. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Alléluia. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous ne l'étions pas héritiers, mais nous sommes devenus également héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, ceci est la parole de vérité que vous êtes en train d'entendre, amen, et d'écouter, alléluia. Donc, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est une promesse, alléluia, qui vient au moyen de la foi comme le salut également. Alléluia, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est pourquoi moi aussi, l'apôtre Paul dit, ayant entendu parler de votre foi, vous les Éphésiens, votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, dit l'apôtre Paul, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors, pour les croyants et croyantes, c'est possible d'avoir cet esprit de révélation. Les gens du monde n'ont pas cet esprit de révélation. Alléluia! De sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen! Les gens du monde, bien souvent, ceux qui pratiquent le spiritisme, le New Age, le Nouvel Âge, qui nous parlent de l'ego, qui nous parlent du mental, mais pour eux, il n'y a pas question de péché. Le péché pour ces gens-là n'existe pas. Et Christ Jésus, c'est une énergie christique. Vous voyez, voyez les futilités du diable, alléluia, dont c'est des personnes, oui, qui cherchent, sûrement, humblement, et vraiment qui cherchent la réalité, la vérité. Cependant, ils cherchent à gauche et à droite dans des livres d'occultisme, ainsi de suite, de New Age, Nouvel Âge, ainsi de suite. Mais ils sont raflés à 100% par le diable. Ils sont dupés à 100% par le diable, malheureusement. Amen, hallelujah. Donc, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vos prières, dans mes prières. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance,
et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voyez, pas les yeux de votre intelligence, mais les yeux de votre cœur. Alléluia. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, à ses croyants. S-A-I-N-T-S. Alléluia. Eh oui, les saints ne sont pas tous sous terre. Les saints sont vivants aujourd'hui, en 2019. Les saints, ce sont ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui sont réveillés spirituellement, qui sont ressuscités spirituellement par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui sont saints. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes saints, car je suis saint, dit le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, en 2019. Amen, amen, amen. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons? Envers nous qui croyons, pardon, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pardon. Pardon. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Vous voyez, dans le New Age, on dit, on enseigne la réincarnation. Ah, tu n'as pas été assez bon dans cette vie-ci. De ton vivant, ton âme va, je ne sais pas trop, par une force quelconque, ça nous dit quelque part, va se muter, va se réincarner en un autre corps, blablabla, histoire de devenir meilleur pour atteindre finalement le divin en dedans de nous. Quel mensonge du diable! Alléluia! Bon, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est bien et bien vivant après avoir ressuscité et il est assis auprès du Père présentement. Il revient très, très bientôt. Alléluia! Amen! Il revient chercher son épouse au milieu de son Église. Très, très, très bientôt. Amen! Vous allez voir tout à l'heure, ça va faire dur. Amen! Sur cette terre, ça va brasser, comme on dit. Alléluia! Pour ça, mais la grâce de Dieu et son amour sont toujours disponibles à l'heure où je vous parle maintenant. Profitez-en. Amen. Alléluia. Donnez votre cœur à Christ. Repentez-vous de vos péchés. Alléluia. Amen. Et il va s'occuper de vous faire ressusciter, spirituellement parlant, de vous faire naître de nouveau. Alléluia. Par son esprit. Amen. Donc, au-dessus, il est assis à la droite dans les lieux célestes. Il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Alléluia. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez la position de Jésus. Alléluia. De quelle manière Dieu l'a élevé. Alléluia. Ce n'est pas un homme, genre Omram Michael Avanov, le soi-disant sage, qui parle de la parole de Dieu, mais qui vire tout à l'envers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Barbe blanche, cheveux blancs, et est-ce qu'il est décédé aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas. Mais il enseigne quelques passages de la parole de Dieu, et il brasse ça avec sa philosophie, la philosophie humaine. Et ce n'est que mensonge qu'il propulse, ce monsieur-là. Mensonge par-dessus mensonge. Alléluia. Amen. Faites attention qui vous écoutez, chers amis, frères et sœurs. Alléluia. Si cela ne provient pas de la parole de Dieu, et si vous ne fouillez pas vous-même la parole de Dieu pour savoir si ce qu'on vous dit est réellement scripturaire, vous pouvez vous faire avoir. Alléluia. Alors, les enseignements de ce Omram Michael Avanov, quelque chose de même, c'est de la foutaise. Je l'ai écouté, puis ça n'a aucun sens. Il ne sait même pas lui-même qu'est-ce qu'il dit. Il dit des choses, puis il ne connaît même pas le sens. Alléluia. Amen. Anyway. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, il est assis là, le Seigneur Jésus-Christ, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Hallelujah. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le chef suprême de l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ. Amen. C'est pas un pape. Ce n'est pas le pape, absolument pas. Puis c'est pas Omram quelque chose. Oh, que non. Bon, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, le salut se reçoit par la grâce. La Bible nous dit, bon, aux croyants, hein, c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens, et aux Juifs également. Hallelujah. Et il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Spirituellement morts, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je répète, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Hallelujah. La puissance de l'air, amen, c'est Satan. Lucifer, hallelujah, qui s'est rebellé avant même la fondation du monde contre l'Éternel. Hallelujah. Dieu ne l'a pas toléré, a dit à Lucifer, voici, je te précipite en bas sur la terre. Et Lucifer a emmené le 1/3 des anges de Dieu avec lui dans sa rébellion. Ils ont tous péché. Et c'est eux, c'est lui et eux qui, amen, sont autour de la terre. Ces démons, et avec Lucifer, c'est comme ça, je viens de lire ici, selon le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Donc, l'air qui est autour de la terre, les démons et Lucifer sont dans ces régions-là, dans l'invisible. Amen. Et lorsque, si vous connaissez des médiums qui s'adressent à des anges, ou ceux qui font la lecture automatique, anyway, mais qui s'adressent à des anges ou à des archanges, et qui sont répondus, eh bien, ce n'est pas les anges de Dieu qui leur répondent, même si c'est des choses véridiques qu'ils leur disent. Ce sont les anges de Lucifer, les anges de Satan, les anges déchus, les anges qui ont péché contre Dieu. C'est eux autres qui, amen, qui sont autour de la sphère. Alléluia, ils ne sont pas dans les très hauts, les hauts très hauts, dans les lieux très hauts, pardon. Mais, amen, c'est parce qu'ils surveillent et ils traquent, amen, leurs victimes. Oh, hallelujah. Oui, ceux qui consultent les anges, les archanges, consultent les démons. Je l'ai redit, je le redis encore, ce n'est pas les anges de Dieu. Quand vous dites Michael, ce sont des anges de Dieu, le nom, Gabriel, ce n'est pas le Gabriel de la parole de Dieu, ce n'est pas le Michael de la parole de Dieu, ce sont des anges, hallelujah. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, voilà Michael, voilà Gabriel, qu'as-tu à me dire que je transmette aux humains? Qu'as-tu à me dire? Hey, ils font affaire avec des démons. Amen. Des anges déchus. C'était les anges de Dieu au début. Lucifer voulait dire son nom, porteur de lumière. La gloire de Dieu reflétait sur lui lorsqu'il était en communion avec l'Éternel. Mais il s'est rebellé, l'orgueil est venu dans son cœur à ce Lucifer. Dieu l'a envoyé le précipiter, et lui, dans sa rébellion, a emmené 1/3 des anges avec lui. Hallelujah. OK, amen and amen. Hallelujah. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous voyez, moi aussi j'étais de leur nombre, quand j'étais non converti. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ah, ça marche de même? Ben, ça marche de même. J'ai faim, je bouffe, blablabla. Je regarde les femmes de la nudité, du porno. Ah, yeah. Hein? Alors, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Vous voyez, des non-croyants accomplissent les volontés de la chair et leurs pensées. Ça marche comme ça. C'est comme ça fonctionne. Cette autre chose-là, moi, je dis que c'est comme ça fonctionne. C'est comme ça. Vous voyez,
les personnes sont dupées par leurs pensées. Amen. La Bible dit que l'Éternel, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel à l'être humain. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Vous voyez? Et oui, c'est deux. Dieu, les pensées de Dieu, les pensées de l'homme sont en parallèle, mais ne se rejoignent jamais, mais ils sont très loin l'une de l'autre. Amen. Tel homme pense, tel il est. Hallelujah. Telle voix paraît droite à un homme. Ah, yeah, c'est comme ça fonctionne. Mais la Bible dit, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Oh, hallelujah. Parce que Dieu n'y est pas. La pensée de l'homme. Oh, hallelujah. L'homme laissé à lui-même, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez le monde où il s'en va, c'est l'homme laissé à lui-même, loin de Dieu. Amen, amen, amen. Bon, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, vous voyez, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, les autres, ceux qui ne sont pas convertis à Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas ressuscités spirituellement parlant dans leur cœur, alléluia, ceux qui ne marchent pas en nouveauté de vie par l'Esprit de Dieu, alors ce sont des enfants de colère, parce que la malédiction est toujours sur eux. Hey, mes amis, la malédiction est sur vous. Amen. Vous qui n'avez pas encore reçu Christ comme sauveur, votre sauveur et Seigneur de votre vie, eh bien, vous êtes un enfant du diable. C'est malheureux à dire, mais tant et si longtemps que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu, vous demeurez un enfant du diable et vous demeurez sous la malédiction de Dieu. Amen. Disons les choses telles que la parole de Dieu nous le dit. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Mais Dieu, vous voyez ici, il y a un mais. Écoutez bien ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Amen, amen. Hallelujah. À cause de son grand amour, dont il nous a aimés. Hallelujah. Nous, qui étions morts par nos offenses. Écoutez bien ça. Nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, ça nous parle ceux qui étaient non convertis, qui se sont convertis à Jésus-Christ, alléluia, qui ont reçu le pardon de Dieu par le sang de Christ, au moyen de la foi toujours. Eh bien, nous qui étions morts, eux qui étaient morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Amen, la vie éternelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Hallelujah. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:8. Amen. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Si vous essayez de mériter votre ciel, c'est du temps perdu. Absolument perdu. Vous gaspillez vos énergies à la mauvaise place. Allô Patrick, salut Myriam, Guilain, salut, soyez le bienvenu à ce direct. Amen. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On fait de bonnes œuvres un coup où nous sommes sauvés, mais pas pour être sauvés. OK? Amen. On se saisit là. On ne fait pas des œuvres pour mériter le ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Non. Une fois que nous avons mis notre foi, alléluia, dans le sacrifice parfait de Dieu, de Jésus-Christ, nous naissons de nouveau, spirituellement parlant, nous sommes ressuscités.
Alors, à ce moment-là, on peut faire des œuvres, mais non pour mériter le ciel, absolument pas. C'est pas grave. Amen. C'est pourquoi nous, vous autrefois, païens dans la chair, OK, mettez-vous à l'idée que c'est le peuple d'Israël, OK, appelés incirconcis par ceux, parce qu'à l'époque, hein, à 8 jours de naissance, tout mâle devait être circoncis. On enlevait le prépuce. Alors, c'était la coutume des Juifs. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Êtes-vous encore sans Christ, chers amis qui m'écoutez? Sans Dieu, sans Christ? Seulement qu'avec vos pensées philosophiques ou des Omram, Michael Avanov, que vous essayez de comprendre de quoi de ces enseignements faussés, des doctrines de Satan, quoi. Nommons-les, disons-le, Alléluia, qu'il est point fondé sur la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, souvenez-vous que vous étiez autrefois sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, toujours, on se met dans le contexte, Israël, juif, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, amen, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alors tous les convertis qui sont nés de nouveau, amen, qui vivent selon l'Esprit de Dieu, jadis étaient éloignés. Nous étions éloignés de Christ. Parce que notre péché mettait une séparation entre moi et Dieu. Amen. Et même si je pouvais crier à Dieu, écoute-moi, là, j'ai des choses à te dire. Mais la Bible dit, non, son bras n'est pas trop grand pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre Dieu et toi. Alors, amen, c'est le péché. Le mur de séparation entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Et ceux et celles qui disent dans le New Age que le péché n'existe pas, alors vous leurrez. Amen. Essayez pas de contourner le péché, puis de rejoindre Dieu et que vous niez que le péché existe. C'est une impossibilité. Vous êtes à côté de la coche, selon la parole de Dieu toujours. Amen. Pour se mettre en règle avec Dieu, il faut reconnaître que vous êtes pécheur, alléluia, comme n'importe quel homme ici, sur cette terre. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché et s'est répandu sur tous les hommes, donc vous êtes atteints, vous comme moi. Reconnaissez premièrement que vous êtes pécheur. Reconnaissez que le péché existe, que vous êtes pécheur. Amen. Alléluia. Et croyez que Dieu a pourvu pour le pardon de vos péchés, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix, il y a 2000 ans. Amen. C'est de ce moyen-là que Dieu a pourvu à votre justification. Amen. Par son amour, alléluia, et sa compassion envers toi, cher ami. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Oh, alléluia. La Bible dit que c'est le prince de la paix. Amen. Il nous donne une paix, non comme le monde donne, mais c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Toute compréhension. C'est une paix qui surpasse, amen, la compréhension de l'homme en tant que tel. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ou le péché, et ayant anéanti par sa chair, Jésus, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau, en établissant la paix. Amen, un homme nouveau. Et de les réconcilier l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, c'est ce que l'œuvre de rédemptrice de Jésus a pourvu à la croix. Amen. Il a livré en spectacle les œuvres du diable.
Il a triomphé finalement du diable par la croix. Amen. Le diable pensait bien, ah, nous avons le Fils de Dieu sur la croix, alléluia. Mais il s'est trompé, le diable. Amen. Jésus est ressuscité. Amen, afin qu'il ne puisse point voir la corruption. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il vit maintenant au siècle des siècles. Et comme je le dis tantôt, il revient très, très bientôt. Alléluia. Mais en attendant, il justifie, il pardonne. Alléluia. Amen. C'est encore disponible pour vous, chers amis. Amen. Qui m'écoutez présentement. Alléluia. Car par lui, par Jésus, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Oh, alléluia. Vous qui n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas accès auprès de Dieu, auprès du Père. Non. Désolé, la parole est formelle. Alors, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hey, je suis une personne de la maison de Dieu. Amen. À cause de Jésus-Christ, de son amour, de sa compassion. Amen. Hallelujah. Et parce que j'ai dit oui. J'ai dit oui à son amour. J'ai dit oui au sacrifice parfait sur la croix que Jésus a accompli. J'ai dit oui au pardon de Dieu en Jésus. Pardonne-moi, ô Dieu, alléluia, je l'ai cru. Amen. Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que quelqu'un paye de son sang. Et ce fut Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a payé une fois pour toutes. Il s'est livré lui-même pour nos péchés. Oh, alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et lui, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Alors, je m'arrête là, chers amis, frères, sœurs. On vient de voir les bénéfices, si on veut, des personnes qui ont cru. Alléluia. Les croyants-croyantes en Jésus-Christ. Et ceux et celles qui n'ont pas cru encore. Vous voyez, on voit la différence. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous devenons un enfant d'adoption, comme on vient de lire. Nous ne sommes pas un enfant d'adoption automatiquement lorsque nous venons au monde, physiquement parlant. No way. Non, nous demeurons sous la malédiction de Dieu. Alléluia. Il faut donc, premièrement, reconnaître que nous sommes pécheurs. Amen. Parce que si on ne reconnaît pas que nous sommes pécheurs, Dieu ne peut rien faire d'autre. Tu vas chercher en tâtonnant ici, à gauche, à droite. Ah, Dieu en dedans de moi, réveille-toi, l'ego, le mental. Ah. Mais finalement, ils ont les réponses du diable. Alléluia. Ce n'est point de Dieu. Il faut vous repentir. La Bible, en Acte 17, nous dit, Dieu, Dieu ne tiendra pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les peuples, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Que tout homme puisse se repentir de ses péchés. Amen. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme, lequel il a montré une preuve à tous en le ressuscitant des morts. Alléluia. Donc, par le même Jésus qui est mort pour toi, son sang coulé, il a été meurtri, fouetté, ridiculisé, cloué sur une croix. Alléluia. Amen. Pour toi, ce même Jésus-là, c'est lui que Dieu, par Jésus-Christ, va juger le monde. Celui qui est mort pour toi, c'est lui-même qui va te juger. Amen. À moins que tu te repentes maintenant, que tu deviennes friendly avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À moins que tu l'acceptes comme sauveur et comme Seigneur de ta vie. À ce moment-là, tu passes outre le jugement éternel. Celui qui croit en moi, dit Jésus, ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie éternelle.
Mais celui qui ne croit pas en moi demeure dans la mort. Et s'il meurt comme ça physiquement, tu vas te retrouver avec la seconde mort. Tu vas souffrir la seconde mort, et cela pour l'éternité. Très long. Ça ne s'arrêtera plus. Tourment éternel. Hallelujah. Amen. Donc, je m'arrête là. Chers amis, merci de m'avoir écouté. Hallelujah. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en privé sur ma page Facebook, Pierre le Messager, et il me fera un plaisir de vous diriger, de vous guider d'une quelconque manière, avec la parole de Dieu toujours, qui est la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'existe aucune autre lumière. Hallelujah. Donc, il me fera plaisir de prier avec vous, de vous guider, encore là, de vous diriger. Hallelujah. Selon la voie droite de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. Et merci encore une fois d'avoir écouté Pierre le Messager. Sachez une seule chose, c'est que Dieu vous aime. Hallelujah. Et que je vous aime tout autant. Bonne soirée, à la prochaine. Amen and amen.